Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors pour une fois je vous retrouve devant ma coiffeuse parce que je viens de me préparer et je voulais me faire une petite tête vite fait et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu et parler avec vous. Alors en général, je vous l'ai déjà dit ça, après mes soins visage, première chose que je fais c'est mettre ma petite CC crème que j'aime beaucoup à l'arrivée. J'ai oublié d'attacher ma mèche, j'ai refait l'arrêt sur le côté, j'en ai profité pour faire une mini tresse pour ne pas mettre de barrettes parce que où est-ce que je les ai mises? Attendez, bougez pas, faut que je vous montre un truc. À la base, je voulais accrocher mes cheveux sur le côté avec mes petites barrettes comme ça, mais en fait sur le côté là, elles sont blanches et la dernière fois que je les avais portées, je me disais quand même c'est dommage qu'ils aient fait ces côtés blancs là, parce que quand on les met dans les cheveux du coup, on voit le blanc. Et j'ai pensé que j'allais les embarquer dans le studio pour voir si j'avais un Sharpie noir, ce qui doit être le cas, pour peindre, pour mettre du noir quoi, pour que ce soit plus joli. Du coup à la place j'ai fait la petite tresse. C'est terminé pour l'update cheveux. On passe donc à cette CC crème dont je trouve le résultat vraiment sympa. Je sais pas si vous verrez la différence si je vous montre qu'un côté là comme ça à travers la caméra. Alors c'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois, je n'en mets que sur cette zone là du visage. Est-ce que vous voyez la différence? Ça brille moins, c'est flouté. Je trouve ça très sympa. Du coup, ça c'est vraiment le petit make-up que je fais hyper rapide quand je veux juste un petit coup de frais sans en faire 3 tonnes. Ce que je fais assez systématiquement, je dirais, c'est le petit anti-cerne. Mais par contre, j'en mets vraiment très très légèrement avec, en général, ce pinceau-là. Je fais juste ça. J'estompe un peu. Comme ça. Et c'est tout. Puisque après, je mets ma petite poudre Huda Beauty. Est-ce que j'ai la mise au point qui est bonne ou pas? Je n'en sais rien. La petite poudre, j'aime bien l'appliquer avec celui-ci. Comme ça, je fais bien sous l'œil. Vous allez voir, c'est vraiment make-up hyper rapide. J'ai utilisé mon masque ce matin. Est-ce que vous voyez que j'ai encore un petit peu la trace sur le nez? Du coup, je vous ai même pas dit, mais à l'arrivée dans mon vlog précédent, la marque à midi, je l'avais encore un petit peu, vraiment. Et ça, c'est assez relou quand même. Alors, c'est pas toutes les nuits où je dors vraiment avec l'oreiller qui fait un pli et qui me laisse une marque, mais ça arrive suffisamment régulièrement pour qu'à chaque fois je me dise, mais c'est pas possible, j'ai gardé la trace toute la matinée, quoi. Du coup, ensuite, blush. J'avoue, depuis que Jen a acheté celui-ci pour que je le teste, je lui ai prêté la dernière fois et je lui ai vite dit redonne-le parce que vraiment il me manquait. Je l'aime bien, voilà, j'aime bien le côté hyper simple à appliquer puisque je fais juste ça. J'estompe. Et voilà quoi. Hop, petit coup de frais. En plus, je trouve la couleur juste parfaite pour donner justement un peu de frais, voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Quand vraiment je fais un truc hyper simple, je passe direct à l'étape mascara. Donc là, j'ai attrapé celui de chez Kiko, mais ça c'est un petit peu selon mon humeur en fait. Je choisis les mascaras, un coup celui-ci, un coup celui-ci, ça dépend. Alors là, je vais peut-être pas vous laisser tout le temps où je mets ça, parce que par contre l'étape mascara, je crois que c'est l'étape la plus longue en fait. Et voilà, faut toujours que je fasse ça, et pourtant je prenais mon temps, hein. Même quand je prends mon temps, je me loupe. Mascara fait, j'en ai mis que sur les cils du haut, comme très souvent, j'en mets rarement sur les cils du bas. Et quel petit gloss, alors j'avais déjà mis mon baume à lèvres quand j'ai fait mes soins visage, j'allais dire quel petit gloss, on va partir sur la simplicité, avec des paillettes. Je vais prendre le Lip Plump de Tarte, un des derniers que j'ai reçu. Non, c'est pas la couleur là que je voulais l'autre couleur. Où est-ce que j'ai mis? Elle était devant moi. Voilà, celui qui est un peu plus bordeaux du coup. Et voilà. Et j'allais dire, dernière étape, que je fais pas systématiquement, mais là j'ai envie d'un petit trait.
en ras de cils, voilà, tout simplement. Donc je vais prendre celui-ci. On va vraiment le faire très fin. Et j'estompe un peu pour que ce soit moins intense. Comme ça. Et je vais utiliser la couleur la plus claire, puisque c'est le crayon double embout, vous savez, à l'intérieur. À l'intérieur. Dans la partie interne, je veux dire, mais à l'extérieur de l'œil. Voilà, juste un petit peu au coin aussi. Et c'est terminé pour le petit coup de frais. Maintenant, je vais de l'autre côté parce que je dois faire les miniatures. Oui, parce qu'en fait, exceptionnellement, ça m'arrive. C'est rare, mais exceptionnellement, j'ai monté le vlog précédent hier soir parce que j'avais un petit peu de temps. Voilà, donc ce matin, j'ai juste des miniatures à faire. Mais avant, j'en profite pour vous montrer mon petit look du jour. Entre temps, j'ai aussi mis un petit peu d'huile sur mes pointes. J'ai ressorti cette combinaison en velours que j'aime trop. La coupe est hyper sympa. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une story quand je l'avais acheté il y a un moment, parce que c'est une ancienne Mage, il me semble. Dans la cabine d'essayage, j'avais essayé la taille en dessous. Et en fait, au niveau de la pression là, quand je respirais, la pression sautait. Donc j'avais pris la taille au-dessus. À l'arrivée, je suis hyper à l'aise dedans. C'est trop bien. Et j'aime bien parce que la coupe est assez originale avec les manches un petit peu 3/4, un petit peu bouffantes. J'aime bien la boutonner seulement jusqu'ici pour le côté style, mais après on peut boutonner plus, hein. Mais du coup en dessous j'ai mis mon petit body transparent pour quand même avoir quelque chose à ce niveau là. Et ouais, j'aime bien cette combi. Bon, faites pas attention par contre, comme je suis venue ici en crocs, j'ai les crocs, mais ce n'est pas avec ces chaussures que je la mettrais si j'allais dehors, quoique ça se discute, vous me connaissez, je suis capable. Cette fois-ci je vais vraiment faire mes miniatures, mais d'abord je vais me faire un petit café. Je vous ai menti. En vrai, je me suis fait un petit chocolat, je voulais trop tester. Et ça sent super bon. Oh, je valide. Celui-ci est très bon, vraiment. Bon, les garçons sont rentrés du sport. Oui, ce matin, ils étaient tous les deux au sport, en fait. Moi, j'ai terminé de faire les miniatures. Là, j'étais sur une petite modif par rapport au réel dont je vous ai parlé hier, je crois. Je vais refaire encore une autre petite modif. Et c'est l'heure de manger. Donc, j'y vais. Sam vient de m'envoyer un petit mot, comme très souvent, parce qu'il sait que voilà, quand je suis sur mon ordi en train de bosser, je regarde pas forcément l'heure. Donc, j'ai vu le petit message. Tu viens manger? Je suis en train de préparer. Du coup, j'y vais. Et ce midi, ce sera gnocchi à la carbonara. C'est ça? C'est ça. Oh, trop bien. Comment c'était le sport ce matin? Super. Vous avez bien bossé? Ouais. Cool alors. Merci. Ça, c'est mon assiette. Il est 15h56 très exactement. J'allais fermer mon bureau pour aller boire un petit café avec Sam avant d'aller chercher Jessie à l'école. En fait, après manger, on s'est régalé au passage. Je suis revenue ici pour terminer une réflexion par rapport à un projet et mettre les 2-3 petites choses au clair avant de réfléchir à tout. Bref, ça a peut-être l'air un petit peu brouillon comme ça pour vous, mais ça y est, c'est bon. Pour moi, tout est clair maintenant. Donc, je vais pouvoir me pencher sur le projet en question. Et j'ai avancé sur les modifications du réel dont je vous parlais. Donc là, j'ai attrapé cet appareil pour aller refilmer 2-3 petites choses pour quelques ajouts et normalement après ce sera bon, ce sera exactement comme on me l'a demandé, donc ça c'est cool. Du coup voilà, j'ai de nouveau passé tout l'après-midi, donc je prends l'appareil, je vais d'abord filmer les petits plans dont j'ai besoin sur mon tel et ensuite café et ensuite on va chercher Jessie. Et j'allais dire, aujourd'hui il fait beau, c'était un petit peu mouillé par terre ce matin quand je suis sortie, donc je me suis dit et en fait je pense que vous le voyez là, grand ciel bleu, pas de nuages, pas de vent en tout cas. Derrière non plus, franchement ça va. Non, très très belle journée, vraiment c'est cool. D'ailleurs, je suis en train de me dire avec le reflet qu'il faut que je nettoie la lentille de mon objectif et je suis pas en blouson et j'ai pas froid, donc ça c'est cool.
Et coucou mademoiselle qui a juste eu le temps de prendre son goûter parce que là c'est l'heure d'aller à la danse. Et oui, il faut continuer à s'entraîner pour pouvoir faire le prochain spectacle. Oui. Tu sais qu'il y en aura un deuxième de spectacle à la fin de l'année. On va aller sur la scène. On va retourner sur la scène. Enfin toi, pas moi. Petit blouson et c'est parti. Ta gourde, je te la donne, chérie. Et la gourde, oui, faut pas oublier la gourde. Tiens, mon cœur. De l'autre côté là, amour. Tu m'en as mis beaucoup. Oh oui, beaucoup, elle est pleine. À tout à l'heure. Ah non, maman. Et moi pendant ce temps-là je retourne de l'autre côté pour aller voir les images que j'ai filmées avec Sam, il m'a donné un petit coup de main et si ça colle je pourrais terminer le montage, donc ça c'est cool, et aussi m'occuper de mes petites barrettes. Du coup je les ai carrément oubliées ce matin, donc là je vais essayer de les peindre pour voir ce que ça donne. Je fais toujours plein de bruit avec ces chaussons sur les chaises. J'allais dire, ça y est c'est bon, j'ai terminé ce que je voulais faire. Je vous retrouve donc avec mes Sharpies d'un côté et j'ai aussi pris les Posca. Je sais pas ce qui sera le mieux. Mais là, ça peut... Oh, sur le plastique et tout, je me dis qu'il vaut peut-être mieux que je tente avec ça, à condition que ça, ce soit bien du noir et pas une autre couleur. Je pensais à du gris foncé. Bah non, à mon avis, c'est noir. Du coup, voilà les petits bords là que j'aimerais peindre. Écoutez, je vais faire ça tout le long. Comme ça. Là, mise au point, merci. Et puis, je vais laisser sécher. Et puis on verra demain si ça tient ou si ça s'écaille, genre. Voilà, petits travaux manuels pour terminer la journée. Après je vais pas en mettre en dessous parce qu'il n'y a pas de raison qu'on voit. Quoique. Vous savez quoi, je vais en mettre partout. Je la ferai sécher sur l'endroit comme ça. Et je vous dirai si ça a fonctionné. On va essayer de ne pas s'en mettre sur les doigts, tant qu'à faire. Là, en tout cas avec le Posca là, c'est bien opaque hein, franchement. Je sais pas si ça va tenir. C'est marqué que ça peut aller sur le plastique. C'est ça, couvrant, opaque, mat, bois, textile, carton, métal, céramique, plastique. On est d'accord, ça c'est du plastique. Donc normalement, ça doit le faire. Ouais, je crois que je vais faire les côtés aussi. Vous voyez les petits côtés là, comme ça? Et du coup, là ça le fera bien, mais là... Ouais, carrément tous les côtés, ce sera mieux. Si je m'en mets pas sur les doigts avant d'avoir terminé, ce sera incroyable. En fait, j'aurais dû l'ouvrir. Ah, maintenant je ne peux plus. Pour l'autre, je ferai ça. Hop. Ouais, c'est bon. Et ici, du coup. Nickel. Le temps de faire sécher. Je pense que demain, ça devrait être sec. Donc, je vous montrerai ce qu'il en est. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire quelque chose. Mais comme d'habitude, je ne trouve plus, c'est pas grave. Quand j'aurai retrouvé un autre jour, je vous le dirai. Sinon, je voulais juste avoir votre, votre ressenti quand vous avez vu la vidéo du spectacle, parce que normalement, vous devez l'avoir vu au moment où vous regardez ce vlog-là. Est-ce que vous aussi, ça vous a grave fait penser à Jenna quand elle a commencé? En plus, on en parlait avec un de ses profs de danse. Je crois que la première choré que Jen a fait, c'était exactement le même look. Genre avec un petit bandana, un jean et un petit t-shirt tranquillou avec la paire de baskets blanches. Donc vraiment, parce que je pense que c'est souvent le look qu'on choisit pour les baby hip-hop, quoi. Voilà, le côté très hip-hop. Et ouais, du coup, ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit non, mais non seulement elle commence quasi au même âge que sa sœur, mais en plus... C'est vraiment le même style quoi au niveau vestimentaire, le petit gloss avec les petits joues, parce que je sais que Jen aussi quand elle était petite, très vite elle m'a demandé à mettre un petit peu de maquillage exceptionnellement pour les spectacles de danse. D'ailleurs il faut savoir qu'à la base c'est pas moi qui ai décidé spécialement de maquiller Jessie, parce que c'est vrai que elle a que 4 ans et quand même Jen elle a commencé, elle avait
plus 5 ans, je pense. Mais en fait, c'est les professeurs qui disent aux élèves, quel que soit leur âge, en fait, bah là, c'est un spectacle. Si vous voulez mettre un petit peu de maquillage et tout, vous pouvez. Et je sais que c'est Jessie qui est rentrée avec ça en disant, oui, ils peuvent se maquiller pour le spectacle et tout. Donc, je dis, bon, allez, un petit peu de gloss, un petit peu de blush. Et c'est le côté exceptionnel, voilà. D'ailleurs, elle m'a pas réclamé le lendemain pour y aller juste pour regarder. Elle m'a rien demandé. Donc, elle a bien compris que c'était juste pour le spectacle de danse. Et ça, c'est cool. Et puis en ce qui concerne Jen, bien entendu, on est toujours aussi fan, on la regarde danser, elle s'éclate, elle a le sourire, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un plaisir de la voir danser parce qu'on sent que elle vit le truc et que vraiment elle s'éclate, elle s'exprime et tout. D'ailleurs, la Corée d'Urban Contempo, c'est la Corée où ils avaient un bas noir et un t-shirt blanc, on l'a trouvé magnifique. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. D'ailleurs, je vous ai quasi mis la Corée en entier, tellement c'était joli. Et voilà, c'était vraiment trop bien. Du coup, j'ai terminé la deuxième barrette. Ah non, mince, j'ai pas fait le dessous. Je parle et puis j'en oublie de faire ce que je voulais faire exactement. En gros, je parle, je fais n'importe quoi. Du coup, j'allais dire, je vais vous laisser pour le vlog du jour. Là, ça m'a envoyé un petit mot pour me dire que c'était bon, il était rentré. Donc, ça va être l'heure de manger. Ensuite, de mettre Jessie au dodo. Entre-temps, il faudra aller rechercher Jen qui est à la danse également. Et voilà, petite... Ah bah ça y est, voilà, je vous l'avais dit. J'allais pas pouvoir finir sans m'en mettre un petit peu sur les doigts. Du coup, faut que j'en rajoute un peu. Oh. Je fais des catastrophes. Sur ces petites catastrophes, je disais donc, je vous laisse pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et maintenant, je vais aller enlever ça vite avant que ça reste trop... Ouais, c'est pas censé marquer sur la peau quand même. Sait-on jamais? Non, c'est bon, sur la peau, c'est parti, nickel.